Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict. Tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Logiquement, ça va. On dirait trop une star en interview. Ça se voit que je clignote ou pas? Attends. T'as vu, je clignote ici. Voilà, c'est tout. Petite excentricité. C'est lumineux là? Non, c'est pas lumineux, voilà, c'est pas lumineux. Ah, fallait que je me rapproche en fait, d'accord. Je suis con. Bon, allez, on va commencer la vidéo. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes fêtes. Je suis désolé pour ma voix de canard. Et j'ai mis la bonne voyelle. Mais comme tu l'entends, je suis un tout petit peu patraque. Ça fait 3-4 jours que je parle comme ça. C'est pas grave. Et puis je me suis dit, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéos. Parce que toi, tu les vois de manière régulière. Sauf que j'en ai tourné 3-4 en une semaine. Et que pendant 2 semaines, après, je fous plus rien. J'ai pas pris mon café. Oh, mais c'est une institution ici, il faut prendre le café. Et tu me le dis pas, toi. Ah. Logiquement, en plus, tu m'entendras, je suis en train de... Logiquement, tu m'entends là. Oh, putain. Désolé pour cette voix, vraiment. Hein. Alors, je peux même pas chanter Scheim, je peux rien faire. Est-ce que toi aussi, en ce moment, les plantes, ça va pas trop? Je suis en train de péter un câble perso. Parce que là, j'en ai vu qui commencent à jaunir. Mais genre, elles jaunissent pas les premières feuilles. Non, elles jaunissent quasiment tout. Vu qu'il fait froid dehors, derrière les vitres, mais tu sais, les vitres, elles sont froides. Donc du coup, les plantes, elles captent le froid. Et du coup, elles jaunissent. Et si en plus, je les arrose pas suffisamment, puisqu'en hiver, on arrose beaucoup moins, il y en a, pète un câble. Donc là, je suis en train d'essayer de sauver le syngonium cœur glacé, cœur givré, je sais pas comment faut dire, ou frosted heart, que je ne te montre pas parce que il fait un peu pitié. Pareil, un bégonia listada, il y a un PLS, enfin bref. Je peux te montrer juste une feuille. Ah, mais attends, mais c'est pourri. Ah non, ne dis pas que c'est pourri. Eh, enlève la feuille, Kono. Attends, j'arrive, je te montre les feuilles, regarde ça. Attends, je me mets devant, lumière, hop là, tu vois? Mais elle est piquée de partout, cette connasse. Ah non, j'ai eu peur. Ah si, un peu quand même. Bon bref, et tu vois. Elle est précisément en dessous de la feuille de monstera là. Donc elle est à au moins 30 cm de la fenêtre, mais je pense qu'elle a dû avoir froid plus un manque d'eau. Ça n'aide pas. Bref, j'ai cherché le café, j'arrive. Ah mais j'ai mon potos néon aussi qui pète un câble. J'en ai marre. Quand c'est pas le potos néon, que c'est un autre potos, comme le Marble Queen, je suis ravi. Pourtant c'est des plantes basiques, je ne comprends pas comment ça se fait que je rate. Les potos, non mais... Les potos, faut en vouloir quand même. Bon sinon ça va toi? J'arrive, hein, ne panique pas. J'espère que ma voix ne va pas te déranger, enfin ma voix malade ne va pas te déranger toute la vidéo. Bon c'est la vie, hein, que tu... On est nature peinture sur cette chaîne, boudu. Allez c'est bon, je suis prêt. Ah et voilà, il y a lui aussi qui a tombé une feuille. Regarde ça, si c'était pas mignon, si c'était joli. Bon comme tu as pu le voir dans le titre, je voulais faire une vidéo sur les maladies et les ravageurs. Les principales maladies, principaux ravageurs qu'il peut y avoir sur nos plans intérieurs. Il y en a qui peuvent aller, enfin, il y en a qui se retrouvent aussi à l'extérieur. Mais là, on s'en fout des plans extérieurs. Hein. On va parler essentiellement de nos bébés. En tout cas, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes, au fait. Que tu as passé un bon réveillon du 25 décembre. Non, du 24 décembre au soir. Ouais, et du 31 au soir. Et que tu t'es pas trop bourré la gueule, que tu es resté raisonnable. Mais que tu as été gâté et que tu as eu un Noël plantesque. Dis-moi en commentaire si tu as eu des plantes. Non, les autres cadeaux, je m'en fous. Alors, en maladie, les premières choses qui me sont venues en tête, c'est l'oïdium. Je te mets la vidéo ici. Il y a l'oïdium, il y a aussi la fumagine et aussi le botrytis qui me viennent en tête. Alors, s'il faut, j'en aurai d'autres en tête plus tard. Je parle toujours des maladies. Et en termes de ravageurs, bon, là on s'est fait plaisir. Hein, pucerons, acariens, trips, cochenilles farineuses ou à carapace, alerode, tous ces petits êtres pleins d'amour. Alors,
Putain, j'ai comme une voix de merde. C'est pas le micro qui fait ça, je te le redis, c'est juste la nature. L'oïdium, on commence par l'oïdium. On commence par l'oïdium parce que, l'oïdium. Je sais pas si tu me suis depuis le début ou si tu me suis depuis longtemps ou quoi, mais je suis fan des bégonias. Bon, récemment ça s'est un peu calmé, ma passion des bégonias, mais j'aime toujours mes bébés de bégonias. Et mes bébés de bégonias, pour la plupart ont eu l'oïdium l'an dernier ou il y a 2 ans. Non, l'an dernier. Et il y en a qui ont perdu quasiment toutes les feuilles. Et je me suis dit, oh ça va, c'est une première fois que j'ai eu l'oïdium, c'est une petite attaque. Je laisse un peu traîner et je traiterai quand j'aurai envie. Chose à ne pas faire, quand tu vois ça, tu traites de suite. Tu ne laisses pas la maladie se développer, puisque déjà ça peut, 1, se développer sur d'autres plantes, 2, tuer la plante comme mon bégonia lucerna, que je regrette un peu. Peut-être que je le rachèterai plus tard. Ma foi, on verra. Qu'est-ce que c'est l'oïdium? L'oïdium, c'est ce que tu vois, c'est les feuilles, enfin c'est les taches blanchâtres que tu vois sur les feuilles. Je te mets des photos au fur et à mesure de mes propos. Et peut-être que tu connais ça. Alors peut-être que tu connais ça sur d'autres plantes, comme les courgettes. En général, ça s'attaque au jardin au printemps ou en automne, puisque l'oïdium, pour se développer, a besoin d'une grosse hygrométrie et des températures assez fraîches, ce qu'on retrouve notamment en automne et au printemps, que ce soit à l'intérieur ou extérieur. À l'intérieur notamment, c'est les bégonias qui sont touchés. J'ai fait une vidéo exprès dessus, un vrai bonheur. Il y a quoi aussi qui peut être touché par ça? Moi j'ai que les bégonias je crois. Sinon après ça peut être les pensées. Vu qu'en ce moment c'est l'hiver et qu'au Jardiland on a des pensées, des fleurs d'hiver. Ben ça chope bien l'oïdium, les pensées, c'est un vrai bonheur. Pour en revenir à nos moutons ou à nos plantes, l'oïdium, donc c'est les taches blanches que tu vois sur le feuillage. Et ça peut s'attaquer aux feuilles, aux tiges. Les fleurs je crois que c'est une forme différente. Il me semble, sur la fleur. En tout cas, c'est une belle merde. C'est ce qu'il faut retenir. Comment s'en débarrasser? Donc dès que tu vois les parties atteintes, ce que tu peux, tu coupes et tu brûles. Tu ne le remets pas dans le compost parce qu'après les spores, ils peuvent rester, ça te fait un compost de merde. Donc ce que tu fais, c'est que tu brûles les trucs. Pour limiter aussi l'oïdium, tu peux aérer. Alors en hiver, moi ce que je fais, c'est que j'ai peur d'aérer parce que j'ai peur que mes bébés se prennent un courant d'air. Donc je n'aère pas. C'est pas bien, je sais, il faut que j'aère, mais là cette année je touche du bois, j'ai pas d'oïdium, mais je stresse quand même. Je suis désolé pour ma voix, je pense que je vais le dire toute la vidéo. Mais est-ce que tu connais beaucoup de youtubeurs entre guillemets, qui font des vidéos quand ils ont la voix cassée comme ça? Ah non. Moi ce que j'utilise, parce qu'au travail quand on a des plantes qui ont l'oïdium, ce que j'utilise c'est un produit qui s'appelle le Solabiol, enfin c'est la marque Solabiol, et c'est un produit à base d'huile essentielle d'orange douce, à diluer dans de l'eau. Donc le litrage, non, la dilution, j'ai le mot. La dilution est prévue pour, en fonction des plantes, c'est écrit derrière la boîte, donc tu as juste à respecter les précautions de dilution. Et après tu traites dessus et sous les feuilles, et tu fais ça à peu près tous les 4 jours. Et moi personnellement, j'ai vraiment vu une différence, par exemple sur le persil bio notamment, c'est un produit qui a fait des miracles. Alors après le persil n'est pas forcément très beau, surtout en hiver, mais les feuilles sont redevenues vertes, et pas vertes et blanches, tu vois. J'avais essayé par précaution, enfin, pour tester surtout le lait demi-écrémé, dilué ou je sais pas quoi. De 1, ça marche pas, enfin, j'ai pas trouvé que ça a changé grand chose, et de 2, si tu laisses le lait et l'eau, tu sais, quelques jours sur le côté, et que tu le rouvres, ça pue la merde. Ça pue la merde. Alors non, le fais pas. Utilise plutôt le produit huile essentielle d'orange douce. Vraiment, ça marche de fou. Et si après tu veux pas te faire chier, tu peux utiliser comme moi ce que j'avais utilisé pour mes bégonias, c'est le Rapide Total. Je l'ai ou pas? Oh, ça, y a tout qui a soif, ça me fait chier. Est-ce que j'ai le Rapide Total par là? Je crois pas. Hein. Non. Bon. Je te mets une photo du produit en question, le Rapide Total. Moi, ça m'a sauvé la vie. Sur mes bégonias, il y en a qui sont morts parce que je les ai traités trop tard et puis pas assez régulièrement. Mais mon Looking Glass qui revient, j'ai quoi? J'ai le... Bon, mes Rex ils sont morts mais je m'en fous. Mais en tout cas, mon Looking Glass il est revenu d'entre les morts. Donc l'oïdium, différence entre le jour et la nuit, donc du coup une forte hygrométrie, des températures assez basses et un excès d'humidité bien sûr. Et belle merde. Ensuite, deuxième maladie, la fumagine. Alors la fumagine, c'est un champignon noir qui se greffe sur le miella qu'ont sécrété les insectes piqueurs-suceurs comme les cochenilles, comme les pucerons, etc. En gros, ces petites saloperies
il sécrète du miella, donc une substance sucrée, et il y a le champignon qui se greffe dessus et qui du coup crée une croûte noire sur le feuillage, notamment sur les oliviers, sur les orangers, sur les eucalyptus, des camélias, mais aussi les cheflera pour les plantes intérieures, notamment. Il n'y a pas que ça. Ce que je te conseille en priorité, c'est de traiter le problème de base, à savoir les insectes. Parce que si tu ne traites que le champignon en question, tu auras peut-être toujours les saloperies qui vont aller sur tes plantes. Alors que si tu enlèves les saloperies, tu diminueras énormément le facteur de la fumagine. La phrase n'est pas française, je crois. T'as compris. Fais pas genre, t'as compris. T'es pas bête, hein. Donc, pour l'éliminer, ce que tu peux faire, déjà, quand tu vois qu'il y a la fumagine, donc le champignon noir, là, déjà, tu peux essayer de l'enlever au maximum à la même. Tu peux essayer le savon noir, je crois que ça marche bien. Et après, du coup, tu peux traiter donc, les insectes, comme je t'ai dit, et si jamais tu vois que ça persiste un petit peu, tu peux essayer la bouillie bordelaise. Moi, pour l'avoir vu sur du camélia chez ma grand-mère, en frottant, ça s'enlève assez facilement. Là, on enlève juste la fumagine, on n'enlève pas le problème des cochenilles, des pucerons, etc. Donc vraiment, traite le fond, à savoir les cochenilles, les pucerons, les insectes piqueurs-suceurs. La troisième maladie que j'ai eue en tête pour les plantes d'intérieur, c'est le botrytis. Alors le botrytis, c'est la pourriture grise et on le trouve essentiellement sur ces putains de cyclamènes. Pourquoi je dis putain de cyclamènes? Parce que quand ça commence à pourrir cette merde, c'est infernal à nettoyer, c'est poisseux, c'est n'importe quoi. Et c'est ce qui pourrit en premier. Ah, dans les compositions. Ah, c'est un vrai bonheur. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça. Les facteurs aggravants pour avoir le botrytis, c'est une humidité très élevée et des températures assez élevées notamment. Alors le cyclamen préfère les températures plutôt fraîches. Et le botrytis, cette année, ça en est donné à cœur joie puisqu'on a eu un été un petit peu indien. On a eu le début d'un hiver plutôt chaud pour un hiver, on va pas se le cacher. Donc du coup, les cyclamènes, ils ont pris cher. Alors le cyclamen, c'est pas une plante d'intérieur à proprement parler. Enfin, tu vas pas le mettre dans un salon où c'est pas aéré, où c'est pas une grande pièce. C'est mieux dans une véranda. Pas trop chauffé si possible. Enfin, moi je l'imagine pas à l'intérieur le cyclamen. Enfin, je le mettrai pas dans les plantes d'intérieur. Tu vois, qui ont besoin de chaleur. Après peut-être que ça marche, mais je suis pas forcément pour. Tu vois. Et pour traiter cette jolie merde, c'est un fongicide à base de soufre que tu peux utiliser. Et sinon, tu peux aussi utiliser une décoction à base de prêle. Ça fait des miracles. Je l'ai vu passer pour plein de trucs, hein, la décoction de prêle. Donne-temps à cœur joie. Ça, c'était pour les maladies. Ah, j'ai pas mis le... Si, j'ai mis le sucre. Ouais, si. Bon. Si t'as d'autres maladies en tête, n'hésitez pas à me... C'est horrible. On dirait un ado qui mue. Si tu as d'autres maladies, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Comme ça, ou bien je ferai une partie 2 si jamais. Parce qu'il y a toujours des maladies sur nos bébés. Putain, toi t'as le bout des feux qui jaunit, pourquoi? Après, en termes de ravageurs, alors là on se fait plaisir. Hein. Là, c'est vraiment chouette. Oh putain, il faut vraiment que j'arrose. Là, il n'y a plus rien qui va, Thibaut. Tu te reprends. Hein. Parce que là, il y a tout qui a soif. Oh, il a fait une feuille, lui. C'est parti. Alors, les pucerons, qu'est-ce que c'est? C'est de la belle merde. Ça aussi, comme tous les sujets de cette vidéo, de toute manière, c'est des petits insectes piqueurs-suceurs qui ressemblent à ça. Ou à ça. Qui sont marrons ou... Enfin, noirs ou verts. Enfin bref, dans tous les cas, les deux, c'est des... sombres merdes. Ça s'attaque essentiellement aux jeunes pousses. T'en vois surtout sur les rosiers. Très souvent sur les rosiers. Mais pas que. D'ailleurs, c'est sur quelle plante à l'intérieur? Moi, j'ai pas eu de puceron, je crois, sur les plantes intérieures. Attends, je vais regarder. Ah. Alors, attends. J'ai ce livre-là, on va voir. Montre-moi s'il y a des pucerons là-dedans. Oui, mais non, mais moi, je veux... Plante d'intérieur, j'ai celui-là. Là, il n'y a pas les maladies. Plante d'intérieur, j'ai celui-là. Pourquoi j'ai ça de Budapest? J'ai pas été à Budapest. Les ravageurs, page 162. Ah, mais il y en a de la merde là-dedans. Ah, mais moi je cherchais des noms de plantes d'intérieur, ça me dit. Plantes sensibles, toutes à des divers degrés. Ah, mais ça m'aide, t'es.
Kono. Et là, il y a quoi? Oh, c'est quoi ça? Ah, là peut-être. Est-ce qu'il y a plante sensible? Ah, les chlorophytomes apparemment. Les hibiscus aussi, ouais, c'est vrai. Je suis con, j'ai pas regardé les bonnes. J'ai pas regardé la bonne colonne. Quel abruti. Ah, ben là ça me dit presque toutes les plantes d'intérieur. Bon. Bon, j'ai pas tortillé du cul pour chez droit. Du coup, il y a apparemment pas mal de plantes d'intérieur qui peuvent être atteintes, mais j'ai pas de souvenir moi d'en avoir vu. Bon, ben, je touche du bois, tant mieux. Hein. Donc, les pucerons, qu'est-ce que ça amène? Ben, vu que ça fait des sécrétions sucrées, ben, dessus, il peut y avoir la fumagine qui peut se greffer dessus. Un vrai bonheur. Ah, et j'ai ce livre là, ouais, il est trop bien en fait. Je sais pas si vous l'avez. Ah, je le conseille, c'est une bible. Bon, ben voilà, encore du purin d'ortie, par exemple. Mais sinon, ben le rapide total, ça marche bien. Hein. Mais ouais, tu vois, les pucerons, j'arrive pas à les imaginer ailleurs que sur les rosiers. Ah si, sur les lauriers roses, ouais, mais c'est pas une plante d'intérieur, ça. Un plant d'intérieur, j'en vois pas. Qui c'est qui peut avoir des pucerons? Levez la feuille. Les bégonias, peut-être. Le bégonia contre de Miribel, non? Ah, mais t'as soif, toi. Ah oui, bon, non, je te juge pas, c'est ma faute. Bon, à part les pucerons, j'avais relevé quoi aussi? Comme belle saloperie. J'ai perdu ma page. Les acariens. Alors, cette saloperie. Mon Dieu, j'en ai marre. Par exemple, ah bon, elle a soif, tu juges pas, hein? Eh, il y a des bulbilles, au fait, là-dedans ou pas? T'es vraiment une connasse, tu préfères des bulbilles. Bon, c'est mon seul alocasia, tu vois. Mais au lieu d'avoir des belles feuilles bien vertes, non, ça se voit ou pas, là? Eh bien, en tout cas, elle a des feuilles un petit peu blanchâtres parce qu'elle a eu des attaques d'acariens. Et les acariens, ça aime les airs secs. C'est pour ça que quand on a des acariens, ce qu'on fait, c'est qu'on douche les plantes en général. Ça ralentit fort le processus de cette belle saloperie. Et puis si jamais, un rapide total. Ou alors tu peux utiliser aussi le solabiol, l'huile essentielle d'orange douce. Moi je préfère doucher les plantes ou brumiser. C'est pour ça qu'il y en a qui utilisent aussi un brumisateur. Enfin, qui pose un brumisateur au milieu des plantes, ça se diffuse tout le temps. De 1, les plantes aiment l'humidité, et de 2, les acariens le détestent. Donc une pierre deux coups. Donc tu peux faire ça, éventuellement, tu vois. Ouais. Dans ce livre-là, les trips. Alors, les trips, parlons-en des trips. Vachement crédible avec cette voix de Gollum là. Les trips, alors ça peut aller sur toutes les plantes d'intérieur. On peut en avoir sur les orchidées, on peut en avoir sur les monstera, on peut en avoir sur les pothos, on peut en avoir sur les syngoniums, enfin bref. Ça ressemble à ça. Ou à ça. Et ça, c'est le cauchemar des plantes addictes. Et je crois, et je touche du bois, que j'en ai pas eu pour le moment. Mais bon, ça ne saurait tarder. Alors là, sur un des livres, ils disent de lutter avec du savon noir, notamment. Des plaques engluées bleues, ça j'en avais acheté. Sauf que j'avais pas de trips au final. Ah, ou jaune. Mais je crois que c'est bleu, non? Jaune, c'est pour les moucherons, il me semble. Enfin bref, dans tous les cas, il est con, il va se coller dessus, quoi. Sinon, je sais que les plantes de Diana en a fait une vidéo, et je pense que c'est pas la seule, mais c'est une des rares que je suis, dont j'ai vu qu'elle avait parlé de ce sujet-là. Et je sais qu'elle commande des insectes ravageurs, enfin des prédateurs, des punaises prédatrices, il me semble que c'est. Amblyseus? Non, s'il faut pas du tout. Bah, vous pouvez aller la voir, en tout cas lui demander. Mais je sais qu'elle utilise des insectes prédateurs à cette belle merde là. Et apparemment ça marche plutôt bien. Voilà. Mais en général, quand on s'aperçoit des trips, c'est qu'on a déjà vu des dégâts, tu vois. Et c'est un vrai bonheur. Tu t'en doutes. Hein. Ouais, mais je crois que j'en ai jamais eu moi perso. Or, les acariens, oui. L'oïdium, oui. Les pucerons, je crois pas. Je touche du bois. C'est pas trop mal. Une fois que j'ai fini la vidéo, je cours arroser, parce que là, il n'y a plus rien qui va. Les cochenilles. Alors, les coches. Ah si, j'ai eu des cochenilles aussi. Oh, les cochenilles. Qu'elles soient farineuses ou à carapace, ou les grosses, là, les grosses blanches, là, qui servaient de colorant, avant, il y a quelques années, à l'arrière, qu'on retrouve notamment sur les agrumes. Cette belle merde-là, on n'en peut plus et on n'en veut plus.
Que ce soit clair, net et précis. Hein. Elles aussi, elles font du miel là, ces salopes. Et ça adore la chaleur et l'humidité. Et en plus de ça, c'est vachement vicieux parce que ça se met sur le revers des feuilles et à l'aisselle des feuilles où nous, avec nos gros doigts, on peut pas y aller. Ah oui. Alors, les plantes qui peuvent être atteintes, bon là, t'en as une chez plus une. Hein. T'as les bégonias, t'as les bocarnéas, t'as les hibiscus. Tu as le... Ah, j'en avais quoi aussi Bégonia rex. J'en avais vu sur qui aussi Levez la feuille. Ah, mais les orchidées. Les orchidées. Ah, c'est friand des orchidées. Et puis quand il y a une invasion, hein, merci. Hein. Alors merci la vie, parce que c'est infernal pour s'en défaire. Et tu as plusieurs moyens pour lutter. Tu as le savon noir. Déjà, enlève le maximum à la main. Déjà. Après, tu as le savon noir. Si jamais tu as le rapide total. Encore ce bon vieux rapide total. Mais tu as aussi du coup le solabiol. Je crois. Il me semble que le... Faudra que je vérifie parce que pour moi, avec le solabiol, je fais tout. Mais faudra que je vérifie quand même. Si, je crois qu'avec le solabiol, on avait traité les cochenilles. Enfin bref, tu as plusieurs moyens de t'en débarrasser. Moi, perso, en général, j'arrive toujours à le voir avant que ce soit une grosse invasion. Et tant mieux. Mais je ne suis pas à l'abri un jour de me retrouver avec tripes, sacariens, pucerons, cochenilles, tout le bordel. Et si ça m'arrive tout d'un coup, bon là, je pète un câble, quoi. Les alérodes, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça ressemble à ça, les alérodes. En général, elles se trouvent, ces salopes, sur le revers des feuilles. Et j'en vois notamment sur les feuilles des brugmansia. Et dès que tu touches la feuille, tu l'effleures à peine. Un nuage. Ah ben là, t'es content, parce qu'après, ça veut dire que s'il y a nuage, ça veut dire que ça va aller sur les autres plantes. Quelle belle invention. Là, pareil, rapide total, tu te fais pas chier. Là. Ou alors tu coupes la feuille délicatement. Et tu la fous au feu. Ou tu te démerdes pour choper tous les insectes, mais bon courage. Il y en a aussi sur les tomates. Très souvent, c'est sur la famille des solanacées, je crois. Parce que j'en ai vu aussi sur les tomates, du coup, les pommes de terre, me semble-t-il. Avec les dorifores et tout. Bref, en tout cas, les alérodes, c'est pareil, c'est de la belle merde. Attends, j'avais noté quoi là-dessus? Apparemment, j'avais vu que les plaques engluées jaunes, ça marchait contre les alérodes. Est-ce que c'est vrai? Si tu as essayé, n'hésite pas à le marquer en commentaire. Il y a des guêpes prédatrices, Ancarcia formosa. Aussi qui marche bien du coup, enfin qui vole, enfin qui mange bien. Elles craignent le froid et l'humidité. Oh, c'est triste aussi ça. Ouais, on va pas se gêner, on va pas geler les plantes non plus, mais tu as une piste au moins pour les éliminer. Apparemment, le yéden est un répulsif naturel contre ça. Tu fais de l'information ce que tu veux. Hein. Ah, après, il y a les problèmes de... Après, il y a les problèmes de culture aussi. Tout ce qui est excès d'arrosage, tout ce qui est manque d'arrosage, tout ce qui est luminosité trop forte ou pas assez, l'engraissage, etc., etc. Alors ça, Dans ce livre-là, c'est vachement bien expliqué. C'est au top du hip-hop. Aïe! C'est vraiment trop bien. C'est plantes d'intérieur, 700 plantes vertes et fleuries de la maison d'édition, je crois qu'il faut dire, Horticolore. Édition Horticolore. Édition. Voilà, c'est top, c'est trop bien. Et je crois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont et il est trop bien. En tout cas, c'était ma petite contribution pour pouvoir t'aider à démarrer cette année sereinement, à pouvoir identifier plus facilement les maladies et les ravageurs. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu les identifies ou pas, tu te démerdes. Ça, c'est toi que ça regarde. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Encore désolé pour cette voix de canard. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça te va? On fait ça? Hein? Oublie pas d'écrire en commentaire ce que tu as reçu pour Noël, les plantes qui sont atteintes par quoi et comment tu les traites aussi. Et si tu as des précisions à apporter, on sait jamais. Puis n'hésite pas à t'abonner aussi. Parce que je sais pas si tu as remarqué, enfin non, tu l'as pas forcément remarqué, mais les petits youtubeurs tout petits youtubeurs comme moi, en décembre en fait, l'algorithme il nous a squeezé et du coup nos vidéos marchaient beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins bien qu'avant. Donc il faudrait refaire gonfler les chiffres si c'est possible. Juste pour mon ego, hein. C'est tout. Allez, je te laisse, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo en tout cas. Ciao. Il faut que j'arrose tout le monde aussi là, j'en ai marre. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.